Et coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo unboxing aujourd'hui en collaboration avec la société Biggest Craft. Aujourd'hui avec Biggest Craft, je vais vous présenter une toile et un accessoire. On va commencer par l'accessoire. Bon, on va commencer par l'accessoire. Alors j'ai choisi un lot de 100 stylos effaçable à l'eau, vous savez, vous mettez votre toile trempée. Alors vous avez plusieurs, alors là il y en a 100. Pourquoi j'ai pris ça? Alors déjà pour savoir aussi que ça existe. Dans les teintes le violet, là j'ai pris violet. Dans les teintes bleues, comme on peut avoir avec les marque-pages et rouge, et vert. Et il me semble que vous pouvez demander un mélange des couleurs que je viens de vous citer. Moi j'ai choisi que violet. Après, peu m'importe la couleur, hein. J'ai choisi violet parce qu'en général, j'ai le bleu, j'ai le rouge. Quand je ne cours pas après mes stylos. Donc là, je n'ai plus d'excuses de courir après. Je vais en sortir un ou deux et je vais ranger le reste dans ma petite tour exprès que j'ai pour mes activités. Donc c'est les stylos effaçables à l'eau. Hop, ils sont au prix de 5,09 €. Alors... Vous voyez là, ils vont écrire en violet. On va essayer ici, sur ma main. Ah bah, il ne fonctionne pas. Ah oui, on va essayer sur le carnet. Voilà. Bon, allez, vous voyez, ça fonctionne. Hein. Parce qu'il faut les faire... on a toujours le petit bouchon. Je ne sais pas si je pourrais le mettre dans un stylo gel. Vous savez, dans les stylos gel qu'on peut avoir, comme il y a un petit embout là. J'essaierai. Si j'en ai encore. Mais j'en trouverai bien un. Et j'essaierai de le mettre dedans. Ça m'évitera de les perdre. Je suis toujours en train de courir après. Bon, après, moi, je fais pas forcément de grands quadrillages sur, sur mes diagrammes, sur mes toiles, quand je veux faire du point de croix compté. C'est juste, alors moi, je m'en sers beaucoup pour mettre le sens de ma toile. Donc je mets toujours un petit trait en haut. Et par exemple aussi quand j'ai du blanc, quand il faut broder du blanc sur du blanc, je mets toujours un petit coup je vais toujours mettre un petit coup de mon stylo pour pas oublier de venir faire mes croix. Parce que du blanc sur du blanc, j'ai toujours peur d'en oublier. Alors tant que je me réhabitue à tout ça, je viens prendre... je viens mettre un petit coup de stylo. De toute façon, dans tous les cas, je mets toujours ma toile à tremper, quadrillage ou pas. Un petit trait, tous mes 10 petites croix, c'est pareil. Je viens toujours mettre un petit coup de crayon. Et je trouve que ça sert toujours. Donc 100 et 5,09 €. Ensuite, j'ai choisi une toile en fil soyeux, 11 CT 50 par 61, j'allais dire 100, hein. 50 par 61 cm, qui était au prix de 11,10 €. Donc on va regarder de quelle toile il s'agit, et il s'agit de fleurs. J'avais envie de changer, un petit peu, toujours prendre un petit peu la même chose. Les fleurs, c'est très rare que je prenne des fleurs. Ça m'est déjà arrivé d'en prendre, mais dans des petits formats. Et là, j'ai choisi un grand format. Et je voulais voir ce que ça donnait. Maintenant, est-ce que je vais la faire toujours la même question, en point compté ou en point estampé? Je ne sais pas. Parce que j'aime toujours autant faire mon point compté. Et c'est vrai que quand j'ai pas envie de me prendre la tête, je préfère faire du point estampé. J'ai pas pris mon marqueur, mais comme j'ai fait beaucoup de rangements hier, encore une fois, j'ai assemblé tout ce qui était laine, fil dans un coin. Et forcément, j'ai encore tout changé de place. Et là, j'ai retrouvé mon marqueur, ça va assez facilement. Donc, ça, c'est une feuille autocollante. Si j'arrive... Je suis jamais très douée avec ces trucs-là. Et comme j'ai pas d'ongles, forcément... Alors voilà, vous voyez, ça c'est autocollant. Moi j'aime bien parce que pour me venir mettre dans mon petit carnet, c'est top. La toile est composée de 34. On va vérifier parce que c'est fait en format livre apparemment. C'est ça, 34 couleurs. Ça c'est le bas gauche, bas droit.
au gauche, au droit. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors moi, si je la fais en point compté, je pense que je viendrai au moins faire une photocopie de ma légende. Comme ça, pour éviter de tourner et retourner ma feuille. Et c'est une toile qui a l'air assez bloc. Donc, ouais, c'est une toile qui peut être faite en point compté. Alors moi, ce que je fais pour quand je les lave, pour pas me prendre la tête, parce que alors j'aime certaines toiles, je les démarre au milieu, mais des toiles comme ça, les démarrer au milieu, ça me tente pas. Enfin, ça me tente pas. Je pourrais, mais là, je sais d'avance que je vais galérer à trouver mon milieu. Donc, ça sert à rien. Je vais mettre des aiguilles, vous savez, à tête. Et je viens planter ma tête là où je dois commencer ma toile. Je le mets aux quatre coins, comme ça, si je veux commencer plus à un endroit qu'un autre, j'ai pas de difficulté à savoir. Et ça me marque aussi au point où eux, ils m'auraient fait commencer si je l'avais laissé en estampé. Donc c'est ce que je vais faire. Je pense que je vais la laver et je vais la mettre en point. Je vais la faire en point compté. Donc là, on a la feuille instruction qui est bien pour les personnes qui veulent débuter le point de croix, qui veulent apprendre. Hein. On nous explique que notre fil est composé de 6 brins, que pour une 11 CT, on prend 3 brins. Pour une 14, on en prend 2, mais en généralement, beaucoup de personnes prennent un brin qu'ils plient en deux, ce qui nous revient exactement au même. Et on nous explique que pour suivre nos symboles, là, si on veut faire nos cercles bleus, et ben hop, ce sera notre 5e couleur sur la réglette. Vous voyez, tout est expliqué. Franchement, c'est écrit en anglais, mais tout est expliqué nickel. Et on nous explique aussi comment on fait du point compté pour trouver notre milieu. Et que sur notre diagramme, généralement notre milieu est fait d'un trait vertical et horizontal rouge. Et on voit notre milieu, vous voyez. Et hop, on part... Donc, vous voyez, on a les différents points, le repassage, le lavage, ainsi de suite. On va regarder, hop, on a un petit kit. Ah, c'est venu se coller. Voilà, on a un kit, un pompon avec une bague composée de 3 aiguilles et un enfil aiguille. Moi, 3 aiguilles, c'est largement suffisant puisque j'en ai à revendre, comme dirait l'autre. Ah, il y a une tresse, 2 tresses. D'accord. Bon, ça explique que je vais y avoir beaucoup de fois la même couleur. Donc regardez, hop, on a dit 34 couleurs, hein, c'est par là. Donc regardez, alors vous voyez, ouais, vous voyez bien la brillance. Mais ça brille, alors vous voyez de la brillance, mais ça brille encore plus que ça, le fil soyeux. Il brille, en vrai, il brille encore plus que ça, il est tout doux. Et par contre, il faut le travailler lentement, puisque c'est un fil qui reste fragile et qui vient s'abîmer assez rapidement au bout. Donc voilà, donc vous voyez, on va voir les teintes qu'on va avoir. Franchement, j'ai envie de dire vivement que mon Stitch Mania se termine, parce que là je vais la mettre à tremper, je vais mettre mes petites têtes, je vais la mettre à tremper, et puis je vais venir faire après en point compté. Hein. Je vais venir mettre mes petites aiguilles là. Pourquoi il est... Voilà, donc là, vous voyez les couleurs. Hop, on va tourner. On va partir de la 19 à la 34e. Donc, vous voyez, le blanc, j'ai pas regardé. Je vais regarder si c'est du 5200. Forcément. Ouais, c'est ça. C'est du 5200. Je regarde parce que des fois, on croit que c'est du 3865. Entre le 3865 et le 5200, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de différence. Mais regardez. Après, moi, ce qui va me rester en fil soyeux, je vais les garder. Mais je vais les mettre à part. Vous voyez, franchement, les couleurs, elles sont magnifiques. Mais c'est dommage que vous ne voyez pas la brillance autant que moi, je peux la voir. Mais vous la voyez plutôt... vous la voyez quand même, la brillance. Hein, vous voyez que ça brille. Et franchement, le toucher est juste génial. Regardez, une tresse un peu plus importante qu'une autre. Le blanc est plus importante que la rose. Mais voilà, ça accentue les couleurs que je vais avoir un petit peu plus que d'autres, hein, parce que j'ai quand même des petites couleurs pas mal remplies sur la réglette. Donc là, on va voir que c'est la 21e couleur, et là, on va voir que c'est la, tac, 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 je le sens ici, là, que c'est notre 34e, donc dernière couleur. Vous voyez, des fois, on a soit le numéro de la couleur, la référence, hein, référence couleur, soit on a par exemple, là, c'est notre 34e couleur, vous voyez. On n'a pas la référence couleur.
ou référence DMC, mais on a le thème de couleur. Je sais pas si ça se dit, mais voilà. Ensuite, on va regarder la toile. Alors, je vois que ça a un petit peu traversé l'encre. Alors, j'espère que ça ne me posera pas de problème. Mais après, personnellement, moi, je m'en fiche parce que c'est de dos. Et je pense pas que ça fasse quoi que ce soit. Et regardez la toile. Elle est très, très bloque. Alors, moi, hop, j'ai encore une aiguille là. Oh. Ok. Donc, vous voyez, moi, quand je vous dis que quand je vais la mettre à tremper, je vais mettre mes aiguilles à tête, eh ben, je vais faire comme ça. Je vais mettre mon aiguille ici. Je vais en mettre... Bah, tiens, je vais le faire tout de suite. Mon aiguille, je vais la mettre dans le sachet. Puisque... Ouais. Je vais la mettre dans le sachet. Et regardez, franchement, on voit que c'est très bloc. Hein. On disait que... Je vous disais avec le diagramme que ça m'avait l'air bloc. Et c'est très très bloc. Mais je pense quand même commencer ma toile en bas à gauche ou en bas à droite. Alors, mes aiguilles. Hop. Ça, je les ai pas changées de place. Hop, on s'en fiche de la couleur. Donc, je viens mettre mes aiguilles, hop, ici, moi. Et après, je vais venir la mettre à tremper. Donc là où il y a ma tête, c'est là où je vais devoir venir commencer ma croix. Je la pique un petit peu pour pas que ça s'en aille. Et hop, vous voyez, je fais comme ça. Et comme ça, je sais où je dois démarrer ma toile. Alors là, je la prépare pour la faire en point compté. Parce que j'ai vraiment pas envie de commencer par le milieu, parce que je sais que je vais être embêtée. Et regardez les symboles, je vous ai pas fait montrer. Je vais remettre ma main au dos. Regardez. Franchement, les symboles, on les voit, c'est nickel. Hein. Je lave pas ma toile parce que les symboles sont illisibles. Je lave ma toile parce que j'ai envie de faire ma toile en point compté. Sinon, je viendrai pas... regardez. Sinon, c'est parce que moi, j'ai réellement envie de la faire en point compté. Sinon, regardez, franchement, vous pouvez la faire largement en point estampé. Hein. On voit très bien le symbole. Là, le petit trait bleu que vous voyez ici, c'est le 50 en fait. C'est pour faire notre quadrillage. Là, sinon, c'est nos traits noirs. Et nos traits noirs, c'est la 9e couleur. Donc, vous voyez, et puis on nous l'indique ici, vous voyez. Donc, vraiment... Non, non, c'est vraiment parce que moi, j'ai envie de la faire en point compté, parce que j'ai envie de la voir apparaître en point compté tout doucement. Et j'ai quand même plus l'impression d'avancer avec le point compté que le point estampé. On se rend mieux compte de ce qu'on a fait en avancée. Hop. Et hop. Donc, en général, quand j'ai le diagramme sur une page, je la commence au milieu, ma toile. Quand ça fait une seule page ou que je peux trouver le milieu plus facilement que ça, que le milieu est vraiment fait sur une page, je fais ma toile au milieu. Mais là, je vais la commencer, je pense, ouais, en bas, ça c'est sûr. Après, à gauche, à droite, je sais pas. Peut-être à droite, dans le sens où c'est très très bloc aussitôt. Et ça va m'éviter de couper le fil quasiment dans la foulée. Après, c'est pas grave, j'ai les réglettes en plastique pour pouvoir venir mettre mon fil coupé. Mais c'est vrai que si je peux éviter de la faire, si je peux éviter de couper mon fil, mais bon, je vais pas avoir le choix parce que là, sinon ça va me faire des grandes traînées. Et j'ai pas envie d'avoir de grandes traînées. Donc, je serai obligée de venir couper mon fil. Donc, si je le commence en bas à droite, il va falloir que je prenne ici. Et moi, mon symbole violet, c'est du 22. Hop. Donc, pour l'instant, je la prépare pour la faire en point compté. Rien ne me dit que je viendrai la faire en point estampé malgré tout, puisque elle est très bloc. Et j'aime pas trop faire le point compté quand c'est très très bloc. Mais je vais voir, j'ai préparé. Comme ça, si jamais je veux la faire en point compté, rien ne m'en empêche. Comme ça, elle est prête. Hop. Dans quel sens? Comme ça? Non, comme ça. Voilà, c'est mieux. Alors, je vais venir mettre mon fil à l'intérieur, hop, pour pas l'abîmer. Alors, j'aurais bien envie de la commencer, mais je suis en plein Stitch Mania, donc je vais devoir attendre. Hop. Il y a des toiles que j'aimerais commencer là, mais faut que j'avance le Stitch Mania et j'ai déjà assez changé mes toiles dans mon Stitch Mania pour encore venir le chambouler. Ça, oui, ça je le mets. Parce que si jamais... De toute façon, dans tous les cas, je le mets. Hop. Ça. Et le petit kit. Hop.
Donc franchement, je vais m'amuser. Hop, donc voilà les deux produits que j'ai choisis chez Biggest Craft. Donc le lot de 100 stylos au prix de 5,09 €. Vous pouvez l'avoir en violet, en rouge, en bleu et en vert ou un mélange des 5 couleurs. Et la toile en 50 par 60 cm 11 CT en fil soyeux de chez Mona Lisa. Ce sont des petites roses au prix de 11,10 €. Pour faire le fil soyeux, moi, je ne vous ai pas dit, je prends un brin, comme le 14 CT, je prends un brin que je plie en deux. Voilà, je ne sais pas si je prenais 3 brins, si j'aurais assez de fil, donc dans le doute, et le rendu est plus joli. J'ai essayé de faire un côté, en haut d'une de mes toiles, 3 brins et 2 brins pour voir la différence, et je préfère le rendu en 2 brins plutôt qu'en 3 brins, ça fait moins grossier. Voilà, moi je remercie énormément la société Biggest Craft pour cette collaboration. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!